nouvel épisode d'Aller plus loin. Aujourd'hui, j'ai Camille et Boris avec moi. Et on commence direct, 60 secondes chrono. Okay. J'ai préparé des petites questions. Alors, hey, si les gens vous savez pas, c'est voilà, notre petit couple. Et donc, j'ai préparé des questions. Vous savez, le jeu de chaussures qu'on fait au mariage, là, ouais. c'est lui ou c'est elle. Donc voilà, donc ça, c'est ça le jeu. J'ai peur. J'ai préparé des petits trucs et vous devez vous pointer du doigt. Okay. Suivant. Ça peut Et sinon, on se pointe, nous, c'est ça? Exact. Okay. Vous êtes prêts? Bah, On commence tranquillement. Qui est plus du matin? Ok. Qui est, alors là, ça va batailler. Qui est le meilleur top chef? Oh! Oh, merci. Ah, bravo. Quel Non. homme. Non, pas de bataille. Ah, wow, doucement. Oh, pas de bataille. Alors, Non, on est prêts? je cuisine bien. Qui est le plus têtu? Je crois. Merci. Non, mais c'est important de reconnaître ce genre de vérité. Et donc, qui a le plus souvent le dernier mot? Oh, quand bien, même, c'est bien. alors. Ah. Qui a le plus de chances de pleurer devant un film triste? Ah, ça se tape, hein, mais ouais, quand même. Ok. Quand même. Aussi, Alors voilà, celui-là, je veux savoir la réponse. Qui a le plus de chances d'être en retard? T'es vraiment, Si. t'es vraiment Si, pas si, possible. Si. Non. Moi, j'ai changé. T'es vraiment pas Si, possible. si. T'as changé par rapport à ton retard originel. Exactement. Moi, je suis à l'heure, je suis en avance Non, maintenant. c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Oh, bah, vous pouvez ne pas être d'accord, hein. C'est... Tu triches, hein. Je C'est suis ça, pas là. d'accord. Si on prend les derniers retards. Non, qui. Bon, Attends, on va pas après, régler ça. Backstage. Après. On discute. Vas-y. Ok. Qui prend le plus de temps pour se préparer le matin? C'est quoi pour le nombre de fois, je vais dire moi, Ok. mais il a fait des belles performances. Ok. Qui a le plus de chances de perdre ses clés ou son portefeuille? Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. T'as pas de preuve. Ah Ok. Qui a le plus de chances de griller un feu rouge? Vous pouvez vous auto... tout le monde, les deux. Ah bah on s'est. T'as aussi, tu as dit toi? Ouais, quand Ah même. Ok. Qui est le meilleur à garder un secret? C'est moi. C'est moi. Non, tous les deux. Je suis pas d'accord. Ok. Qui est le mieux organisé? Oh là. Toi, par rapport à moi. C'est quoi? On va refaire le Oh, geste. oh, On va. ok. Backstage. Attention. Backstage. Qui a toujours raison? Ouais, j'avoue. Oh. Merci. C'est beau. Merci. Et allez, le dernier. Vas-y. Qui a dit je t'aime en premier? Ah, BG. Bibliothèque. Non, c'était Bercy. Bercy Village. Ok, donc j'ai préparé des questions un peu plus sérieuses voilà, pour l'interview du jour. Donc, si vous pouviez vous présenter. Donc, Boris, on a déjà fait un épisode ensemble. Yes. C'était saison 1. Allez plus loin si vous voulez aller retrouver ça dans les archives. Mais donc, voilà, si vous pouvez vous partager un peu comment, dans votre vie, voilà, vous avez fait un 180 et vous avez pris Dieu au sérieux. Alors, le 180 avec Dieu, moi je pense pas que je peux parler de 180. On va parler C'est une rotation... 30 par 30 par 30. Bien à un moment donné, il y a eu un 45 quand même. Ça s'est fait par étapes. J'ai compris, on va dire, les vérités divines au fur et à mesure. D'abord, il y a eu la compréhension de ce que c'est le ciel, autrement dit le paradis, ou autre. En tout cas, que notre vie se limitait pas à ce qui se passait de manière terrestre. C'est beaucoup passé par ma grand-mère aussi, par son décès à cette époque-là, qui a été un grand témoignage pour moi. Après, il y a eu le péché, comprendre ce que c'était le péché, qu'on était pécheur. Et même là, j'avais pas compris le pardon. Donc, il s'est passé encore 1 ou 2 ans avant que je comprenne le pardon. Enfin bref, tout s'est passé au fur et à mesure. Et c'est vrai que, on va dire que le dernier pourcentage qui a fini de m'achever, ça a été au camp en 2013. Où là vraiment j'ai compris que non seulement le pardon existait, mais ça faisait quand même quelques temps, mais que j'y avais accès sans effort à fournir. Que Jésus avait déjà... C'est ça, que c'était déjà fait, que c'était là et que peut-être que T'as j'avais juste à juste... accepter. Voilà, tout à fait. Moi, c'est un peu différent parce qu'il y a vraiment eu un 180, on va dire. Mais ça s'est fait, c'est vraiment en 2 étapes. Ça veut dire que j'ai vécu une jeunesse où voilà, j'ai profité
de ma jeunesse, même trop profité. Et je suis arrivé au camp PDV, j'ai jamais la bonne date, 2008, ouais, je crois, un truc comme ça. Et pour la première fois, j'ai entendu le message de l'évangile, ça m'a bouleversé. Et au départ, ça m'a braqué. Parce que pour la première fois, je comprenais que j'étais pas si ouf comme mec. Je veux dire, j'avais une image tellement haute de moi que pour moi, j'étais déjà un mec bien, quoi, tu vois. Selon la vision et les logiques du monde, j'étais un mec bien. Beaucoup même, hein. Non, on peut mettre le truc. Hein. Non, j'étais orgueilleux et j'étais sûr de moi à l'excès. Et j'étais orgueilleux, effectivement. Donc, le message de l'évangile, il est venu me chercher dans mes retranchements de par toi-même, t'es pas si ouf. Et j'ai d'abord rejeté un peu le message. Ensuite, même quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, il a fallu derrière changer mon attitude et changer ma vie, en fait. Et par ma vie, ça veut dire fréquentation, ça veut dire là où je traîne, ça veut dire la manière dont je mets le foot dans ma vie par rapport à l'église, parce que les matchs, tu vois, les matchs c'était dimanche matin, tu vois. Donc c'était vraiment des choix de tous les jours. Ça m'a pris vraiment 1 an pour, à partir de cette décision où j'ai accepté Christ dans ma vie, de vraiment retourner les choses, tu vois, et de vraiment changer complètement mon mode de vie. Et au bout d'1 an, je me rappelle dans l'intimité de ma chambre, j'ai dit Seigneur, il y a 1 an quand je t'ai accepté, je t'ai donné ça, mais j'ai gardé ça un peu, tu vois. Et là, ça y est, je te donne tout. Je te donne tout et à partir de ce moment-là, j'ai avancé, non sans difficulté, mais en tout cas, j'étais prêt, quoi. Merci. Deuxième question, est-ce que vous avez une petite anecdote ou histoire où vous avez pu voir clairement que c'était Dieu qui était à l'œuvre? Un petit truc court. Notre mariage, je crois. Hein. Continue, après je dirai ma version. J'aurais dit notre mariage. Plus récemment, on va dire, tu vois, notre mariage, il devait pleuvoir. Ça, c'est un truc bête, mais pour moi, le Seigneur, la manière dont il a posé sa main, là, c'était trop clair. Il devait pleuvoir. Jusqu'au dernier jour, c'était... Et votre mariage était à l'extérieur pour... Extérieur, on avait tout misé. Bien déco, bien contemporain. On avait tout misé sur l'extérieur. Le matin même, préavis, tu vois, dans la zone, préavis d'intempéries. Donc normalement, tu rentres. La dame de la salle m'appelle. Elle me dit, Boris, il est temps de prendre une décision. En tant qu'homme responsable, j'appelle ma femme, ma future femme. Ma femme, déjà à la mairie, mais pas encore... devant l'église, et je l'appelle, je lui dis Camille, c'est maintenant ou jamais, il faut décider. Elle me dit par la foi, on y va, on y allait. Quand je te dis qu'il a fait beau, carrément les gens ont pris des coups de soleil. C'est vrai, je suis témoin. Oui, elle était là. Hein. Et au moment où on a clôturé le vin d'honneur, déluge. Déluge, ça vraiment le déluge. C'est vrai. Incroyable. Et vraiment la manière dont ça s'est joué à quelques secondes, dans ma tête je me suis dit, mais le Seigneur, c'est incroyable. Tu sais, je me suis imaginé une rangée d'anges comme ça qui retenaient les eaux comme ça, tu vois. Je les voyais comme ça. Vraiment, je les vois. Dans mon esprit, vraiment, je me dis, il n'y a rien qui est trop grand ni trop petit pour que le Seigneur mette sa main. Et là, pour moi, il a mis sa main. Bon exemple. Merci. Moi, j'ai mon anecdote aussi. Vas-y. Moi, c'est pas forcément sur un moment, mais on va dire que c'est la manière dont il nous a préparés au mariage. Parce que avant de se mettre ensemble, etc., bref, on n'était pas d'accord sur plein de choses, sur les timings, sur les trucs et tout. Ce qui fait qu'on a appris à se connaître pendant longtemps. Et en fait, c'est ça que je dis souvent, c'est qu'avant d'être amoureux, on va dire, on a été meilleurs amis. Et moi, en fait, j'ai longtemps cherché à comprendre pourquoi on avait rencontré toutes ces difficultés avant. Et en fait, ce qui est fou, c'est parce que là, en 1 an de mariage, je pense qu'on est passé par, grosso modo, tout plein de difficultés qu'on aurait pu vivre en 10 ans, quoi. Enfin, que ce soit des maladies, des blessures, des décès aussi dans nos familles, enfin bref. Et j'ai l'impression qu'en fait, toute cette période-là de meilleurs amis, c'était pour nous faire rentrer, on va dire, dans cette intimité de communication et de partage pour pouvoir enchaîner toutes ces choses qui nous sont arrivées pendant cette année de mariage. Donc, je sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas... mais que Dieu était à l'œuvre. C'est ça. C'est et le fait à ce moment-là, tu disais plus rien, pourquoi toutes ces galères. 3 ans après, je comprends pourquoi Vous au final ça s'est passé comme ça, quoi. Ok, 3e question. En tant que du coup couple chrétien, on a posé ça, c'est clair. Comment vous arrivez à être une lumière pour Christ avec votre entourage, votre famille, vos amis qui ne croient pas en Dieu? Franchement, moi, je pense que de manière très très simple, mais je sais pas si j'apporte vraiment une réponse, mais c'est en étant un couple chrétien, tout court. Parce que
Et ça, c'est une réflexion qu'on s'est fait, c'est qu'à notre mariage, je pense que il y avait bien 70, je sais pas, j'abuse peut-être un peu, mais en tout cas une très grosse partie de non-chrétiens, quoi. Et c'est vrai que longtemps, moi, je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire de particulier. Et en fait, on n'a jamais eu vraiment de très grosses discussions là depuis qu'on est ensemble avec des amis ou des familles, mais le jour de ce mariage, il y a des personnes qui, moi, sont venues me voir, de ma famille ou de mes amis, et qui m'ont fait des témoignages ou des retours incroyables sur notre cérémonie. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est que... Juste de vivre, en fait. C'est ça. Juste le fait d'être un couple chrétien, en essayant au plus près de se rapprocher de ce que Dieu veut pour nous, en fait, ça y est, c'est déjà ça le témoignage qu'on a eu envers nos entourages. Non, c'est... J'ai pas de réponse plus. Non mais c'est vrai en fait, ça c'est un bon exemple en fait de vous vivez en fait votre foi et du coup les gens ils voient et ils sont touchés par la scène. Ok, dernière question. Alors on vit dans une époque ultra connectée avec un tas de divertissements à notre portée et donc c'est comment vous arrivez à mettre du temps à part pour Dieu, lire votre Bible, grandir dans votre foi. Voilà, si vous avez des petites astuces à partager à ceux qui regardent avec plein. Très bonne question. Ça a été dur au début. Franchement, ça a été dur au début parce que avant d'être mariés, on avait chacun notre routine. En se mariant, on a dû avoir ce temps d'adaptation pour déjà trouver notre rythme à deux. Moi, j'ai vécu seul pendant longtemps, elle aussi, donc il fallait qu'on trouve notre rythme à deux, sachant qu'on n'est pas des gens de base très libres en temps. On a beaucoup de trucs, on est bousculé vraiment dans le planning, on note tout, tu vois. Et donc, on s'est retrouvé avec des plannings. Franchement, les premiers mois, on a dû faire un bilan, faire une pause, se dire faut qu'on coupe des choses parce que vraiment, c'était trop. On était trop sollicités, tu vois, avec dévotion, tout. Enfin, tu vois, c'était beaucoup de choses. Et à un moment donné, déjà, il a fallu ordonner un peu notre vie. Quand on a fait ça, il a fallu qu'on mette du temps à part. Et ça a pris du temps. Entre le moment où on s'est dit, faut qu'on mette du temps à part, et le moment où on a mis du temps à part, il y a du temps qui est passé. Il y a eu des mois. Mais là, il y a eu un virage à 180. Parce que moi, je me rappelle, je sais pas si c'était au mois de janvier ou un truc comme ça. En fait, on a entendu un message. Et en gros, l'orateur de ce jour-là a lancé un défi. Et en fait, alors qu'on s'en était parlé depuis... Là, on s'est regardé, on s'est dit, là, c'est bon, on n'a plus le choix. On s'est serré la main. Vraiment, ce soir-là, l'orateur, il dit, je vous lance le défi de, dès ce soir, commencer à lire votre Bible, truc. On s'est serré la main, on s'est dit, vas-y, chaud. On s'est serré la main. Bien qu'on n'avait pas arrêté de la lire. Oui, non, mais je sais ce que vous voulez dire. Retrouver une régularité, ça, tu vois. Mais plus qu'une régularité, vraiment une rigueur et sans échappatoire. échappatoire. Tu vois. Et en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a un temps dédié. Le soir. On sait qu'on n'a pas le droit de s'endormir sans avoir... Et pas de divertissement ou de focaliser. C'est ça. Si vraiment il y a difficulté le lendemain matin. Mais que vraiment, soit on termine par ça, soit on commence par ça. Et c'est indispensable, il n'y a pas d'excuse. Tu vois. Et je pense qu'on est obligé au jour d'aujourd'hui de faire obligé. Il y a tellement de... Tu peux passer, franchement, et ça m'est déjà arrivé, tu commences à swiper un peu sur TikTok, ça y est, 2 heures plus tard, c'est encore... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je parlais de ça avec une amie, d'ailleurs, on est obligé de passer par là. Nous, en tout cas, on était obligé de passer d'abord par la contrainte de se, entre guillemets, de se forcer, mais c'est pas négatif, hein, mais de se forcer pour créer une habitude. Quand on a créé l'habitude, après, c'est plus facile. Je sais pas, contrainte, oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a passé un contrat, quoi. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement, ce temps-là, il est autant personnel que partagé parfois, mais ça permet d'avoir un témoin à côté de nous, quoi. De dire là, aujourd'hui, t'as pas lu, alors que moi, je l'ai fait, donc où est-ce que t'en es, toi, dans ton temps? Donc oui, contrainte, peut-être, contrainte, c'est sûr. Redavabilité, c'est sûr. Et tu vois, on a nos bibles, c'est très important, on a une bible d'études. Tous les deux, la même bible d'études. Et ça nous permet de rentrer dans une profondeur de lecture où on commente les commentaires. Enfin, tu vois, c'est pas juste de la lecture cursive, mais c'est une lecture. Après, tu as l'analyse. Et après, nous-mêmes, on analyse l'analyse. Tu veux dire? Et ça crée déjà, ça crée un temps long de temps dans la parole. Et surtout, ça crée un truc où, en termes de mémoire, je sais pas, tu mémorises beaucoup plus facilement déjà quand tu partages. C'est incroyable. Et vraiment vivre ça dans le Seigneur, comme j'aime dire, le mariage c'est doux. Hein. La communion que tu crées dans ces trucs-là, non, c'est génial. C'est génial. Super. Merci.
c'était la dernière question que j'avais. Mais merci à vous deux. Et bien, Good. merci à toi. D'avoir pris ce temps. C'est Les génial. amis, on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Être. Salut.